On vient au Théâtre de la Cité. Pour conclure une boucle et en même temps démarrer une autre. On est très heureux de pouvoir revenir avec Falaise, qui a été joué encore au moment Covid, où il y avait quand même des restrictions de jauge. Et c'est vrai que c'est un gros projet qui est né aussi au Théâtre de la Cité, donc ça nous tenait à cœur et à toute la troupe de venir rejouer à Toulouse et pouvoir, avec toute la maturité qu'a pris Falaise, s'installer un moment dans le théâtre. Pour l'occasion, du coup, il y a la création d'une fresque sur tout le théâtre. C'est sur l'histoire du débordement, comment on déborde, comment Falaise va déborder. Ça s'appelle Chaud, dans le sens où ça va être fait juste avant qu'on arrive. Tout frais. Une fresque au blanc de Meudon à l'extérieur et quelques installations aussi à l'intérieur du théâtre. Essayer de voir comment on transforme le théâtre aussi pour que on se pose des questions et on essaye de rentrer dedans. Et donc ça, c'est toujours quelque chose qui grandit avec nous, de cette obsession un peu à essayer de faire que on sait jamais trop quand ça commence, quand ça finit, comment les pièces, elles créent aussi d'autres pièces et que petit à petit, il y a quelque chose qui se répand et qui nous aide aussi à déployer la suite, en fait. Et donc la suite, c'est aussi cette résidence qu'on viendra faire au théâtre. En cours en juin, voilà. On a une nouvelle création en cours qui va avoir lieu normalement en juillet 24. Donc du coup, comme dans Falaise, on va pouvoir venir répéter au grand plateau pendant 3 semaines. Donc du coup, pour nous, ça va être vraiment la phase finale de ce nouveau projet qui s'appelle Qui sommes, qui est la première partie d'un triptyque Qui sommes, qui soc et on sommes. Donc, c'est la catalan. C'est qui sommes, ça veut dire qui sommes-nous. Qui suis-je, on sommes, ça veut dire où sommes-nous. Et donc, ce sera la fin quand on arrivera à Toulouse en juin. Ce sera un peu la dernière résidence pour finir d'écrire cette pièce. On s'est lancé dans quelque chose d'assez ambitieux. On avait très envie de convier toute une équipe sur les sujets actuels. Qui sommes, quand tout semble un peu s'écrouler, la question un peu de ce à quoi on tient, et comme aussi on a l'impression que ces questions d'identité sont en train de prendre toute la place à un endroit des fois qui ne crée pas forcément du lien entre les humains et le vivant, et entre les humains et les humains. C'était aussi comment visiter cette question de qui sommes-nous par le biais plus de se dire répondre à cette question, c'est plus trouver qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, qu'est-ce qui nous relie. Et donc on investit tout ça avec une équipe assez vaste. On va être une quinzaine au plateau, avec un décor qui doit venir du sol, qui doit se créer à échelle humaine, à la force des bras de toute cette équipe. Et cette création, on l'a fait, en ce moment, on est là-dedans, par le biais d'expériences, de choses traversées par le groupe, des expériences multiples sur la question de l'invisible, entre autres. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est là et qu'on ne voit pas, et comment les mémoires en nous, les choses qui ne sont pas forcément attrapables, qui ne sont pas des choses qui ont des corps, finalement nous constituent bien plus que ce qui nous semble être le réel. C'est-à-dire ce qui n'est pas là, mais qui est là toujours autour de nous, nos mémoires. Et donc il y a la question du plus grand que nous, de ce qu'il y a avant, de ce qu'il y a après, le rapport au temps. Après, on part comme toujours quand même de notre savoir-faire, c'est-à-dire les notions physiques, l'engagement, le mouvement, la rythmique, le chant. Ça se veut aussi comme un moment de rituel ou un moment festif, un moment de communion, un moment, essayer de re-questionner à quoi ça sert le spectacle, à quoi ça sert de se réunir comme ça dans une salle pour faire quoi. Donc il y a le côté quand même envie d'y croire à faire la fête, à se retrouver ensemble, à vivre des émotions avec un certain nombre de personnes à un endroit donné, à un moment donné. Donc c'est quand même les recherches un peu de fond qu'on a depuis toujours, sauf que là on les re-questionne avec ce groupe qui est un peu plus gros au plateau, sans animaux cette fois-ci, mais avec donc d'un côté toute une partie des matières récupérées et d'un autre côté l'argile comme
comment les matériaux plastiques avec lesquels on va travailler et jouer pour se métamorphoser, pour se déguiser, pour devenir autre aussi. Et on parle souvent de qui sommes en se disant que nous, ce qu'on aime beaucoup dans les pièces, c'est comment il y a des sujets qui nous animent, des questions surtout, et aussi comment la mise en place de la pièce va connecter avec le présent, avec ce qui a lieu à ce moment-là avec le public. Et le qui sommes a beaucoup à voir avec la question de l'incertitude, c'est-à-dire comment traverser cette époque, cette vie qui est la nôtre en ce moment dans ce monde, et avoir le courage en fait les moyens de traverser cette période si instable et si incertaine, et comment cela peut venir réveiller en nous ces questions d'existence qui sont, on peut ne pas tout comprendre, on peut ne pas avoir une action sur tout, mais par contre rester debout en fait à cet endroit de brèche qui nous arrive à tous, et comment on s'aide à tenir debout. Alors oui. Donc le noir et blanc. Le noir et blanc. Le noir et blanc, déjà à la base en fait c'est Gus. C'est le corbeau noir et blanc. Oui. C'est lui qui a inspiré le diptyque quand même. Oui, on l'imagine comme une sorte de président de notre République. Et en fait, c'était une manière aussi d'aller dans ce monde-là, de Gus, et aussi d'aller explorer ce rapport à la dualité des choses, c'est-à-dire, voilà, pourquoi est-ce qu'on pense toujours le monde en deux camps. En même temps, c'est toi et moi aussi. C'est toi et moi, mais et pourquoi en fait ça peut pas se simplifier à ça, et qu'on cherche tout le temps pourtant à le simplifier à la question du bien, du mal, du noir, du blanc. Et à la place, c'est vrai qu'un niveau plastique nous a guidés pour ce diptyque. Le fait d'être en noir et blanc, ça nous a aidé à retrouver une sorte de choses qui nous a centrés sur ces deux couleurs, et que du coup plastiquement, ça nous a aidé à faire des choix qui soient plus clairs, plus limpides, plus nets. Ouais. Et du coup, même dans les dramaturgies de ce qui sont là et falaises, ça nous a donné des voyages du blanc vers le noir, du noir vers le blanc, et comment finalement, voilà, ça se rendait complexe par le changement de ces deux couleurs. Après, c'est la puissance de l'esthétique de ça, le fait que ça choisissait pour nous, et en même temps, on est assez fan d'œuvres comme celle de Cantor, comme celle de Béla Tarr dans les films, qui sont des esthétiques très liées au noir et blanc, et aussi sur cette question de l'intemporalité des choses. C'est-à-dire qu'on a toujours l'envie d'essayer de trouver la manière dont les pièces, elles vont pouvoir évoquer un temps il y a très longtemps et dans très longtemps. Côté intemporel. Intemporel, ouais. Un temps. On est toujours à temps. Voilà. Et d'essayer de passer de l'un à l'autre. Mais bon, la couleur arrive. Le noir et blanc était un temps qui n'est pas tout à fait résolu, parce qu'on y reste dessus, mais maintenant, la couleur arrive sur les prochaines pièces. Ouais. C'est vrai que pour nous, c'est un grand pas. Oui, c'est encore pour l'instant le plus grand pas qu'on a fait jusqu'à présent. On a vu un autre, mais Falaise, c'est 8 personnes au plateau, c'est un cheval, c'est 12 pigeons, et toute une équipe pour mener un sort de paquebot avec plus de 4,5 tonnes de ferraille, du plâtre, de la peinture, des sérigraphies, du son, de la lumière. C'est-à-dire, pour nous, c'est notre... C'est la plus grande chose, la chose la plus complexe qu'on ait dû écrire, parce que beaucoup d'entrées-sorties, d'une précision, beaucoup de choses très précises, et en même temps aussi des choses très ouvertes avec des moments d'improvisation. Et c'était comment transmettre un peu notre écriture, notre monde à toute cette équipe, savoir aussi créer une pièce à la hauteur aussi de ce que eux avaient aussi à dire dans cette pièce, qui ils étaient, comment chaque personne, chaque figure pouvait vraiment voyager. Et donc oui, pour nous, c'est la pièce où on a assumé un peu
ce rapport à la théâtralité des choses, avec ses entrées-sorties, avec ses figures. Disons qu'on faisait des spectacles au chapiteau, et c'était la première fois qu'on faisait une pièce pour un grand plateau. Et c'est vrai que le fait de se donner ce paramètre de jeu, de se dire on va pouvoir faire un décor qui pour nous est plutôt une sorte d'élément, de piste de jeu avec des auteurs, de pouvoir rentrer, sortir, on l'avait vu comme ça. Après Falaise, ça part c'est un droit de vide, donc qui était aussi pour nous un droit de vide d'aller créer pour un plateau, aller créer avec notre troupe et même la faire grandir pour rentrer dans un plateau, pour essayer de ramener notre monde dans ce qui est le monde du théâtre aujourd'hui en France. Aussi que le décor devienne un agrès en soi, et puis comment toute cette équipe, où ce sont que des personnes passionnées par de nombreux langages, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un langage qui prime sur l'autre. Falaise, c'était ça aussi, c'était créer un groupe où on est tout le temps en train de s'apprendre des trucs les uns les autres, tout le monde chante, tout le monde joue de la musique, tout le monde bouge, tout le monde joue. Et donc ça, c'était aussi la grande marmite de création de Falaise, et qui a à voir avec ce que ça convoque sur le fait qu'on a énormément de possibles en nous, malgré la chute, malgré l'effondrement. Mais la chute et l'effondrement, du coup, elle est prise au sens littéral un peu dans Falaise, dans le sens où le décor s'effondre. Il y a beaucoup de reconstruction, le fait d'avoir à faire avec la reconstruction tous les jours. Donc il y a des grosses mises et des mises, et le fait que c'est un spectacle un peu débordant. Et qui en fait raconte la chute et l'effondrement nécessaires à la vie aussi, dans nos vies à chacun. C'est-à-dire être au bord de la falaise intimement, tout le monde connaît ces moments-là, et puis être au bord de la falaise au niveau de la société, comme on le sait tous. Donc c'était faire dialoguer ces deux choses-là. Alors, les animaux, ils sont avec nous depuis longtemps, on vit avec eux, enfin, c'est quelque chose qui est très nécessaire pour moi. Leur place, elle est toujours liée au fait qu'ils nous déplacent, nous, en fait. Et c'est-à-dire que c'est toujours devoir être aux aguets sur leurs besoins, sur leur perception du moment, et permettre qu'ils évoluent en toute sécurité et sérénité sur le plateau. Leur place est souvent celle de guides, de figures qui ont une forme de savoir-être posé là, immanent en fait en eux. Et après, nous, on est une troupe en fait qui tente en permanence de voir comment on essaie de comprendre leur rapport à l'espace, au moment, prendre soin aussi d'animaux, d'êtres qui n'ont pas les mêmes manières de dire ou d'exprimer, ou qui viennent de mondes parallèles, on va dire. C'est aussi travailler ça en soi. Donc c'est la question profondément de l'alter ego. Qu'est-ce que c'est que garder en soi, toujours ouvert, la question du mystère de l'autre. Comment il sera jamais vraiment résolu, mais c'est ça qui nous met en vacances de nous-mêmes en fait, dans cette obsession narcissique de chacun, de voir comme un bébé qui pleure, de voir comprendre qu'est-ce qui se joue à ce moment-là. C'est ça les cadeaux de la vie en fait. Et c'est ça qui est bien joué sur les plateaux aussi. Et comment en fait les pièces, elles peuvent avoir aussi besoin de cet endroit de décentrage en fait qu'ils amènent eux. Et quand même aussi le fait de les mettre en lumière, de se rendre compte qu'ils sont des êtres à part entière avec des personnalités très très singulières et qui a quelque chose de commun avec nous que l'on reconnaît tout de suite. Le spectateur peut le voir tout de suite sur le plateau que quelqu'un est là. Et donc c'est toutes ces raisons pour lesquelles nous travaillons avec eux. Et puis c'est aussi des nécessités intimes de vie, d'avoir besoin d'évoluer toujours avec eux. C'est vrai qu'il nous amène un peu cette sorte de justesse qu'on parle souvent au théâtre, de dire comment on fait pour être juste, comment on fait pour être tous les soirs là, réinventer la pièce, la redécouvrir. Les animaux, nous mettent dans un endroit qu'on est obligé de faire. Eux, ils questionnent tout le temps parce qu'ils font jamais les mêmes choses, et en même temps parce que ils n'ont pas la prétention d'être autre chose que ce qu'ils sont. Et ça, on en a beaucoup à apprendre. C'est cadeau, ouais. La musicalité, la musique dans nos spectacles, elle est omniprésente parce qu'on conçoit les spectacles à niveau de rythme. Le rythme, pour nous, est autant dans le jeu que dans les regards, que dans
la façon où on a de jouer, de proposer les scènes, de quelle continuité, les contrastes, resuivre un rythme, se décaler par rapport au rythme, continuer dans la même rythmicité ou au contraire. Donc ça nous aide vraiment à écrire et à composer. Après, voilà, la musique, donc des musiques, des sons, qu'est-ce que de la musique ou pas, la musique interne de chacun, comment on se met. Donc c'est vrai que nous, on a l'impression de travailler, enfin, que le langage musical est partout dans ce que l'on fait. Après, là, dans Falaise, il y a aussi le fait qu'on on finit en musique, on finit avec une fanfare, on finit à ce côté-là qui est d'une musique peut-être plus dans quelque chose de plus conventionnel. En fait, oui, il y a des instruments, on joue des instruments, mais la musicalité en soi, pour nous, elle va au-delà que vraiment le son, c'est plutôt la façon où les choses se lient et la relation qu'elles ont entre elles par rapport à des rythmes, à des temps donnés. Et tout ça, c'est une façon de composer qu'il y a une musicalité à l'intérieur. Souvent, la manière de jouer, quand on veut résoudre la justesse d'une scène, on en parle rythmiquement en fait avec les gens qui la jouent. Et puis il y a beaucoup de lyrisme quand même aussi dans Falaise. Il y a des cordes, il y a un orchestre de cordes, et c'est important quand même aussi. Ça préenregistré, on ne joue pas nous aussi bien, mais on avait besoin aussi de convoquer une forme de puissance aussi, de romantique sur ces pièces. C'est super, vraiment, c'est important pour nous de pouvoir revenir au théâtre de la Cité, représenter la pièce qui a traversé le Covid, où ça a été difficile. Pour nous, c'est jouer à la maison. C'est jouer à la maison, et puis c'est très agréable de pouvoir tisser avec le théâtre de la Cité, le théâtre Garonne, une complicité du fait qu'il ait conscience en fait de la qualité de la relation qu'on a envie d'avoir aussi avec les spectateurs de Toulouse. Et que on prenne soin de ça, et c'est pas courant. Non, puis refaire une grosse série pour que le public de Toulouse qui nous connaît déjà puisse avoir le temps de faire passer le mot, d'en parler, en fait, qu'il y ait le temps que le bouche-oreille marche et fonctionne. On espère qu'avec cette série de Falaises au Théâtre de la Cité va vraiment pouvoir avoir lieu le fait qu'on célèbre ces pièces, qu'on célèbre ce lien à la poésie.